Bonjour et bienvenue sur l'index des pierres par Christcare. Direction l'Orient aujourd'hui pour parler d'une pierre qui a été découverte en 1968 dans une mine de lapis-lazuli en Afghanistan, ce qui lui a donné son nom, l'afghanite. Elle fait partie de la famille des feldspathoïdes, une sous-famille des silicates. Sa dureté est de 5,5 à 6, mais elle a une densité assez basse. L'afghanite fait partie du système trigonal. C'est une pierre transparente d'une couleur bleutée, très claire à très foncée. L'afghanite est une pierre précieuse, elle est plutôt très rare à trouver. D'ailleurs, pour être sûr d'en avoir une dans les mains, il suffit de l'éclairer avec une lumière noire et elle deviendra orange. Sinon, ce n'est pas de l'afghanite. L'afghanite est une pierre à haute vibration, ainsi elle active principalement psychique et psychologique. Et nous allons le voir, elle a une particularité bien spéciale qui me plaît beaucoup. Selon Judy Hall, l'afghanite peut pacifier un conflit ou une zone de combat. Selon elle, je cite, « L'âme cristalline de cette pierre souhaite dissoudre le gène de guerre codé dans le système ADN humain et elle est particulièrement efficace en combinaison avec le quartz trigonique comme essence à diffuser dans les eaux de la planète. Quadrillé si nécessaire sur une carte, il apporte la paix et la réconciliation dans les zones de conflits ethniques ou de conflits territoriaux anciens. Je ne peux pas vous affirmer cela par mon expérience, mais Judy Hall se trompe rarement. Par contre, toujours dans ce domaine de la pacification, Judy Hall nous explique que cette âme cristalline aide à résoudre les conflits au sein de notre propre psychisme et nous enseigne que la paix extérieure ne peut être atteinte tant que la paix intérieure n'est pas fermement ancrée au cœur de notre être. C'est donc une pierre à offrir à vos enfants, même à l'âge adulte, s'ils sont bagarreurs ou qu'ils aiment le conflit. Enfin, plus généralement à toute personne qui a ce profil en fait. D'autant que l'afghanite est recommandée pour la réconciliation. Je ne parle pas d'acheter votre rival avec cette pierre, mais plutôt de méditer calmement en la tenant dans la main. En imaginant une lumière bleue resplendissant de l'intérieur de votre afghanite et baignant votre corps dans une énergie douce. Simulez la retrouvaille avec la personne avec qui vous songez vous réconcilier et concentrez-vous sur ces traits positifs qui ont fait qu'un jour, vous vous entendiez bien. Concentrez-vous sur les mots dont vous aurez besoin pour lui écrire ou lui parler et l'encourager à vous ouvrir la porte. Enfin, imaginez-la sourire. Laissez cette lumière bleue repartir et recentrez votre esprit dans la pièce où vous êtes. Sentez vos pieds bien posés sur le sol avec des racines qui s'ancrent doucement jusqu'au noyau de la terre. Étirez-vous, dormez avec votre cristal et demain, faites le premier pas vers cette personne, par un message, une lettre ou un email, en ayant votre afghanite sur vous. Si vous êtes mené à vous rencontrer, évidemment portez-la. Vous ne la nettoierez qu'une fois, la réconciliation validée. Cependant, il peut que cela soit trop tôt, alors nettoyez votre pierre et réessayez ce rituel dans 1 mois ou 2. Toujours en restant dans ce domaine de paix, l'afghanite, ayant une capacité d'harmonisation très importante, vous permet de rassembler ou d'unir un groupe de travail ou une famille. Et grâce à son action télépathique, elle permettra à ce groupe de fonctionner ensemble d'un commun accord. L'afghanite est également une pierre de communication sous toutes ses formes. Elle vous aide à communiquer vos pensées et vos sentiments les plus profonds, tout en vous permettant de comprendre intuitivement les autres et en favorisant votre empathie. L'afghanite étant une pierre fortement spirituelle, elle a un gros impact sur les chakras du front, du soma, de l'alta majeur, de la couronne, de la passerelle de Gaïa et de l'étoile de l'âme, afin que l'âme soit pleinement consciente dans toutes les dimensions dans lesquelles elle opère. Vous pourrez également débloquer votre 3e œil avec ce cristal. L'afghanite vous accompagne pour le voyage de l'âme sur Terre et sur d'autres plans, ainsi que dans les annales akashiques, facilitant la récupération des fragments d'âme qui seraient conservés en dehors du temps et de l'espace terrestre. Il intègre le spectre complet de l'âme et de l'esprit. Je vais chercher un spécialiste des annales akashiques pour expliquer ce concept de fragments manquants dans un prochain podcast. Enfin, physiquement, vous pouvez vous faire une eau d'afghanite que vous pouvez boire ou apposer sur votre crâne pour faire passer vos migraines ou pour éviter qu'elles apparaissent. Si c'est une grosse migraine ou que vous avez de la fièvre, la poser à côté de votre tête vous aidera plus rapidement. Dormir avec une afghanite règle les problèmes d'insomnie. Enfin, l'afghanite vous permettra de lutter contre les interférences et les blocages psychiques et vous aidera dans vos méditations à obtenir les conseils des sources les plus élevées. L'afghanite est une bonne pierre pour les scorpions. J'en ai terminé avec l'afghanite, j'espère avoir été clair et précis. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à poser vos questions en commentaire ou de m'écrire par email à podcast@mebcrystal.com. Je vous répondrai dès que possible ou je ferai un podcast dédié à cette réponse. Pour terminer, comme d'habitude, je vous invite à liker si ce n'est pas déjà fait ce podcast et de le partager à ceux que vous aimez. Je vous en remercie d'avance et vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.